Le législateur OHADA a adopté le 22 mars 2003 l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route. L'article 2b de cet acte uniforme définit ce contrat comme étant celui par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s'engage principalement et moyennant rémunération à déplacer par route d'un lieu à un autre et par le moyen d'un véhicule la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée l'expéditeur. Cet acte uniforme s'applique au contrat de transport de marchandises par route dont le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d'un État membre de l'OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l'un au moins est membre de l'OHADA. L'acte uniforme s'applique donc quel que soit le domicile et la nationalité des parties au contrat de transport. Concernant le champ d'application Ratione Materiae, l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route prévoit le cas des transports successifs et superposés en plus des contrats classiques. Le transport successif est le transport dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour exécuter un unique contrat de transport par route. Le transport superposé est quant à lui celui dans lequel, en vue de l'exécution d'un unique contrat de transport routier, un véhicule routier contenant des marchandises est transporté sans rupture de charge sur ou dans un véhicule non routier sur une partie du parcours. Il est utile de préciser que le déplacement des marchandises est l'objet principal du contrat de transport de marchandises par route. Il ne peut donc y avoir de contrat de transport de marchandises sans déplacement. La distance du déplacement, quant à elle, n'a aucune importance. En effet, un transfert de marchandises effectué sur quelques centaines de mètres, à titre onéreux, est considéré comme un contrat de transport. La vitesse, l'itinéraire ou le mode de transport importent peu également. Il suffit que le déplacement soit le but principal ou soit réalisé en tant que tel. Cela étant, certains contrats voisins ne peuvent être assimilés au contrat de transport, bien qu'il y ait un déplacement. C'est le cas en matière d'affrètement, de remorquage, de manutention, de déménagement, de traction, de commission de transport et autres. Pour qu'il y ait contrat de transport, il faut que le déplacement soit effectué par un transporteur rémunéré. Enfin, pour bénéficier du titre de transporteur, il faut que la personne ait le contrôle et la direction du déplacement. Autrement dit, il doit avoir la maîtrise de l'opération. Le contrat de transport de marchandises a la particularité d'être un contrat triangulaire, car il fait intervenir 3 personnes en qualité de parties au contrat, indépendamment des facilitateurs ou auxiliaires de transport. Il s'agit de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire. Au niveau des conditions de forme, la lettre de voiture est nécessaire pour que le contrat de transport de marchandises soit valable. Selon l'article 2D de l'acte uniforme, la lettre de voiture est l'écrit qui constate le contrat de transport de marchandises. La lettre de voiture doit contenir un certain nombre d'informations. Il s'agit notamment des lieux et dates de son établissement, du nom et de l'adresse du transporteur, des noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, des lieux et dates des prises en charge de la marchandise, du lieu prévu pour la livraison, de la dénomination courante de la nature de la marchandise, du mode d'emballage, etc., etc.